Bonjour, bonjour poisson, bienvenue sur Brigitte Voyance. On va voir votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je voudrais remercier tout de suite tous les abonnés, bien sûr, présents et à venir. Merci, merci, merci à vous. Merci encore une fois de me soutenir, de mettre des pouces, de commenter, de partager et de vous abonner, bien sûr, pour ceux qui me découvrent et qui ne sont pas encore abonnés. Pour ceux qui désirent une consultation en privé, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me téléphoner. Allez, on va voir tout de suite, pour vous poissons. On va voir votre état d'esprit. La roue. Besoin que les choses tournent avec la force. C'est une force qui va faire retourner cette roue, j'ai l'impression. On continue pour vos poissons. Les énergies qui vous sont données, le 5 de denier. Alors, voilà, c'est comme ça, on va en parler de tout ça. Le 9 de coupe, le défi à relever, l'aide pour relever le défi, le roi d'épée. Alors, je vais agrandir un petit peu le champ de vision, parce que c'est un petit peu juste. Voilà. Allez, on continue. Et je brasse encore les cartes maintenant. On va regarder un petit peu le domaine relationnel, professionnel. On va regarder un petit peu votre vie intérieure et en fin de mois un petit peu une carte de cet oracle, de ce tarot, pardonnez-moi, du passage qui va parler un petit peu de la réalisation de ce mois. Alors, pour le côté relationnel sentimental, on a le 8 de denier. Pour le côté professionnel, le 9 d'épée. Votre vie intérieure, le 10 de bâton. Et ensuite, en fin de mois, nous avons un 3 de coupe. On pourrait dire que c'est happy end. On va voir tout cela. Je compléterai au cours de la... Comment pourrais-je dire de l'expérience, ou n'importe quoi l'expérience. De l'explication de ce tirage, je compléterai avec l'oracle Akashir qui nous donnera des messages supplémentaires. On commence pour vous poissons, ascendant poisson qui avez la lune en poisson avec deux cartes pour votre état d'esprit. Nous avons la roue et la force, ce sont de très très belles cartes pour parler de votre état d'esprit. La roue bien sûr qui va parler de mouvement, de révolution, de changement désiré et d'une force qui va accompagner tout cela pour pouvoir réaliser justement, avoir cette énergie, je dirais, spirituelle, aussi cette force morale pour pouvoir être lucide dans ce que vous allez entreprendre, dans ce mouvement, dans ce changement, je dirais un changement important, parce que la roue, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle des saisons, c'est l'idée que les choses évoluent de façon immuable et souvent il vaut mieux être l'acteur de sa vie, faire tourner la roue, qu'être engagé dans un mouvement qui nous dépasse, je pourrais dire cela. Alors, cette roue qui vous dit, je veux, vous dites, je veux changer les choses, je veux rentrer dans quelque chose de peut-être plus simple, qui me correspond mieux, quelque chose qui en même temps va me permettre d'être mieux, mais qui demande quand même un vrai engagement, je dirais. Alors, il y a l'idée que pour réussir ce mouvement, ce changement, ce désir d'une nouvelle vie, d'un ailleurs, je ne sais pas, d'une nouvelle aventure, ça va passer quelque part aussi par votre imagination. Par le fait de rassembler toutes les forces, et on l'a vu, et vous l'avez, puisque la force est là, pour saisir cette force, comme si c'était une force, imaginez, dans un mouvement mécanique, quelque chose qui fait tourner la roue, voilà, quelque chose qui pousse la roue, mais qui la fait tourner de façon harmonieuse, vous voyez, c'est cela. Alors, peut-être êtes-vous encore incertain pour commencer ce mois, mais il y a quelque chose qui se cache, et c'est cette force paisible qui est là, qui attend que vous lui donniez le signal, je pourrais dire, pour avancer à travers les étapes de votre vie. C'est sûrement en ce mois de novembre quelque chose d'important, une nouvelle étape de vie, et c'est quelque part, vous avez
je dirais, comment pourrais-je dire, vous avez le désir, une créativité qui est là, prête à se mettre en route, et le moyen, le courage qui est à l'intérieur de vous pour faire bouger les choses. Il y a l'idée avec la force de s'adapter, de trouver une certaine autodiscipline aussi. Ce n'est pas une force désordonnée, c'est une force contrôlée qui est là. Et c'est aussi cette roue, bien l'idée que vous avez la possibilité avec cette roue qui est là de tirer le meilleur de ce destin qui s'ouvre à vous, de ce renouveau, de ce nouveau destin qui est là, qui attend. Peut-être un peu aussi dans l'ombre avec la force que vous lui donniez, et bien go, que vous lui dites go, voilà, j'y vais. Alors on a ce 5 de denier là qui est un peu moins réjouissant dans le sens qu'un 5 de denier qui représente les énergies, on pourrait dire que vous avez peut-être des doutes, des peurs aussi qui sont là malgré tout, envie d'y aller et envie en même temps de ne pas y aller, des hésitations. Et ce 5 de denier, eh bien, il vous dit il y a du manque en toi, il y a des choses qui ne vont pas, des choses que je voudrais, des choses qui ne me satisfont pas, mais en même temps, je me contente un petit peu. Des fois, je préfère être la mouche du coche plutôt que d'être celui qui conduit le coche, qui conduit le mouvement de la roue, vous voyez ? Eh bien non, pour réussir, il va falloir faire les efforts nécessaires, gagner en autonomie, je dirais. Mettre au jour votre créativité, votre potentiel, ce sera le moment, le moyen également de vous libérer de ces manques qui sont là, de ces manques qui vous inconfortent, mais en même temps, qui quelque part, c'est un petit peu l'idée de connaître ce que l'on a et d'avoir peur de l'inconnu, vous voyez, c'est cela. Alors c'est difficile, bien sûr, si vous vous repliez sur vous-même, vous n'avancerez pas. Alors attention que cette énergie qui est là vous enferme, vous empêche d'aller vers le but que vous voulez réaliser. Que des préoccupations, des peurs vous empêchent de vous réaliser. Et en même temps, vous avez tout ce qu'il faut là, dans votre état d'esprit. Vous voulez le faire. Alors, eh bien, il va falloir passer un cap, il va falloir se lancer. Et nous avons un défi à relever qui est ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, il n'est pas négatif, bien au contraire, puisque ce 9 de coupe parle de ce chemin qui est là, cette voie qui vous convient, ce chemin, je dirais presque ce chemin pavé d'or, ce présage heureux qui est là, qui vous attend si vous vous engagez sur le chemin. Le défi est très prometteur, c'est-à-dire c'est bien simple, où j'y vais ou j'y vais pas, où je me lance pour gagner en réussite, en bonheur, en satisfaction, où je reste sur quelque chose qui me convient à moitié, mais qui quelque part me rassure. Parce que le 9 de coupe, c'est cette réalisation que vous voulez, c'est votre défi, vous voulez réaliser quelque chose, quelle que soit la chose que vous voulez réaliser, c'est être heureux, en amour, dans le travail, de façon en vous-même, tout simplement, une perspective qui est là, qui pourrait ne pas être, comment pourrais-je, rendu possible si vous êtes dans ce 5 de denier, où c'est un petit peu comme si vous voyez, admettons, comment pourrais-je dire, et c'est pas un mirage, je ne parle pas de mirage, que vous voyez quelque chose de magnifique et que vous ne fassiez pas le pas pour aller le saisir. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, vous avez quand même un roi d'épée qui est là, heureusement, parce que c'est l'aide qui va vous être amenée, c'est l'aide dont vous devez vous servir, ce roi d'épée. Ce roi d'épée qui est là pour parler d'engagement, de puissance, d'intelligence, bien sûr. Voire d'érudition, parce que le roi d'épée, eh bien, il est érudit aussi, il sait communiquer, il sait parler sur ce qu'il veut faire. Mais aussi, on voit un roi d'épée là qui est concentré, qui en lui-même, qui en même temps a beaucoup d'émotions et qui est plutôt dans le mental. Alors, sûrement que ce n'est pas avec ce 9 de coupe là que vous gagnerez, que vous toucherez presque le pompon avec des émotions, à moins qu'elles soient vraiment contenues, avec cette force, c'est très possible, gérer, mais un roi d'épée qui est là, qui prend position, qui a une attitude de roi, il sait trancher, il sait ce qu'il faut, il sait comment y aller, il sait comment avancer sur son chemin.
C'est un peu comme la reine d'épée, vous voyez, bon, il écoute les autres, mais en même temps, c'est lui qui tranche et qui prend la décision. Alors, c'est pas mauvais, hein, parce que si vous avez devant vous quelque chose qui vous tend les mains, qui est pour vous, eh bien, si vous êtes dans votre libre arbitre, je dirais, hein, si vous savez prendre position, eh bien, vous arriverez à la finalité, à la réussite de ce que vous voulez entreprendre. Moi, je vais prendre maintenant, avant de poursuivre pour cette première partie que l'on a vue, je vais prendre pour la roue et la force, pour votre état d'esprit, une carte de l'oracle Akashir, qui va nous donner, eh bien, tout simplement un message supplémentaire. Et nous avons Amarré. Alors, l'amarré, eh bien, c'est l'amour. Amarré, c'est le cœur. Amarré, c'est j'aime. J'écoute aussi ce que me dit mon cœur. C'est-à-dire qu'entre la roue, la force, en ce changement qui est dans votre état d'esprit, eh bien, suivez votre cœur. Suivez votre amour de ce que vous voulez réaliser. Suivez votre imagination, suivez votre créativité. C'est cela qui va vous permettre d'engager le mouvement et de dépasser peut-être vos peurs. Avec le 5 de denier, qui est une énergie un peu difficile à gérer, eh bien, nous avons titube. Oui, on voit bien que quand même, vous n'êtes pas droit complètement sur vos bottes parce que vous oscillez entre l'envie de réussir, l'envie de changer les choses, mais aussi dans l'idée, on l'a vu avec le 9 de denier, c'est que vous ne vous prenez pas en main, vous ne prenez pas votre pouvoir. Et c'est ce titube qui vous dit, je laisse un peu le pouvoir aux autres, ce n'est pas moi qui prends les décisions. Voyez, alors c'est l'idée bien d'incertitude, voilà, rien n'est joué et puis j'ai peur de m'engager, j'ai peur d'être quelque part le leader de moi-même, le leader de mes actions, voyez. Alors voilà, cela on en a parlé, c'est une chose à revoir, hein, à prendre confiance en soi. Et nous allons prendre maintenant sur le défi et l'aide que vous pourriez avoir, nous allons prendre une carte pour voir s'il y a une option, voilà, option, eh bien il y a une clé qui est là pour vous. Il y a une ouverture qui est là pour moi, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et la décision à prendre, eh bien, elle est un peu incarnée par ce roi d'épée. Devant eh bien, la chose que vous désirez, eh bien, il y a vraiment l'idée que ce sera vous à prendre le choix. Ce n'est pas aux autres à décider pour vous. Vous n'allez plus laisser la décision aux autres avec option. Parce que de toute façon, eh bien, quelle que soit la décision que vous allez prendre conscience que toute décision entraîne un mouvement. Vous savez, le domino, quand on fait tomber un domino, tous les autres dominos tombent, eh bien c'est cela. Donc c'est à vous, vous seul, à prendre vos responsabilités, à prendre vos décisions. On continue avec le côté relationnel, sentimental. On a un 8 de denier qui est là. Le 8 de denier, eh bien, c'est l'idée de, comment pourrais-je dire, de travail acharné. Alors on est dans l'amour, dans le relationnel. On vous dit de persévérer dans votre communication, dans tout ce qui touche à la famille, aux amis, au travail aussi, dans tout ce qui est le relationnel, parce que ce 8 de denier nécessite ce feu sacré qui est en vous, que vous devez développer. Mais c'est aussi l'idée que pour, admettons, trouver l'amour, rencontrer quelqu'un, pour conforter vos liens en couple, conforter vos relations quelles qu'elles soient, on vous dit, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes au sommet de votre art quelque part, hein, vous avez tout ce qu'il faut, et vous êtes sur la bonne voie. Alors si vous avez des inquiétudes justement dans votre vie relationnelle, sentimentale, eh bien, vous êtes quand même sur un chemin de lumière, puisqu'on voit, regardez, la lumière, on voit un personnage qui a un livre, qui a la connaissance, l'expérience de la vie sur le plan relationnel. Hein. Alors le chemin, bien sûr, c'est toujours l'idée de continuer, de remettre toujours, je dirais, l'ouvrage sur le métier, parce que c'est pas parce qu'on est en relation, qu'on est en couple depuis un moment qu'il faut ne pas conserver cette flamme qui est là, cette lumière, ce feu dans le couple. Vous voyez, il y a toujours l'idée de continuer à travailler sur soi, à travailler avec son couple, à travailler dans ses relations, dans ses amitiés. Vous voyez, il y a toujours cette idée. Mais il y a aussi l'idée que vous recherchez peut-être des idées, peut-être une certaine inspiration, parce qu'il y a une certaine réflexion avec le 8 de denier. On réfléchit quand même à son avenir sentimental, on réfléchit à sa vie, on se pose encore des questions, et on veut peut-être améliorer les choses, c'est pour ça qu'on est quand même en réflexion, en interrogation. Alors c'est très intéressant parce qu'on est quand même dans un cheminement important de mouvement, de changement, de besoin de faire évoluer les choses. Hein. C'est intéressant parce que vous n'êtes pas, comment pourrais-je dire,
quelqu'un qui se contente de ce qu'il a, si vous êtes quelqu'un là en tout cas qui se pose des questions, qui veut avancer, qui a bien sûr des doutes et des peurs, mais qui en même temps a cette lumière, ce feu intérieur pour réussir eh bien dans sa vie avec les autres. On a un 9 d'épée sur le plan sur le plan professionnel. Mais avant, j'aimerais quand même, pour ne pas oublier, j'aimerais prendre une carte de l'oracle Akashir pour compléter ce 8 de denier sur le plan relationnel et sentimental. Alors, une carte, et on va voir tout de suite cette carte, c'est Opus. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est un très très bel oracle que j'aime particulièrement. Vous voyez, on est dans l'idée d'avancer, de travailler, de réfléchir, de vouloir améliorer les choses. Parce qu'Opus, c'est tout ce qui touche au travail, à l'activité. Alors bien sûr, on est dans le côté relationnel, sentimental. On ne pourra pas parler de l'activité propre au sens terme du travail. Mais on est dans l'idée que vous voulez travailler sur votre relation, améliorer les choses. Et c'est pour ça qu'il y a tant de réflexion, d'envie de réussite. Alors on a sur le côté qui est plutôt maintenant professionnel, dans votre activité quotidienne, je dis, dans ce qui vous anime au quotidien, pour avancer dans votre vie, eh bien on a un 9 d'épée. Alors là, vous êtes inquiet pour certains, peut-être êtes-vous en perte d'emploi, peut-être êtes-vous dans un travail qui ne vous satisfait pas, et c'est un peu peut-être des nuits d'angoisse, des nuits de soucis, vous avez besoin de travailler, vous n'êtes pas heureux en travail, et tout cela. Alors, il y a l'idée aussi de ne pas se laisser envahir par ces pensées négatives et destructrices, et au lieu de cela, peut-être plutôt trouver encore une fois des solutions, ne pas rester recroquevillé sur vous-même, faire appel à cette force, à cette envie peut-être que l'on a vu avec la roue et amarrer, peut-être voir ce qui vous anime, ce que vous aimeriez faire, comment votre cœur peut parler quelque part dans cet épuisement quelque part qui est là et qui vous empêche peut-être de vous relancer sur un nouveau travail, d'améliorer vos conditions de travail, de vous lancer dans des études peut-être, dans quelque chose de nouveau qui va vous permettre bien sûr de gagner en satisfaction personnelle, plutôt que de vous enfermer dans un cercle vicieux qui ne vous sert à rien, parce que si vous êtes en perte d'emploi, si vous êtes mal payé, que vous avez besoin de mieux gagner votre vie, si vous êtes au chômage depuis un moment, si vous n'êtes pas heureux avec vos collègues de travail ou avec votre patron, si ça se passe mal, eh bien, voilà, relevez-vous quelque part. Alors bien sûr c'est facile à dire, mais chassez quelque part ces pensées qui tournent inlassablement comme une roue dans votre tête et activez le mouvement et trouvez en vous cette force magnifique qui va vous permettre de faire changer les choses. Et pour certains qui ont envie de créer quelque chose, qui sont des créatifs, qui imaginent des choses, eh bien allez-y, laissez parler votre imagination qui est fertile et suivez la voie de votre cœur. Alors, on va voir une carte pour les poissons, pour le côté activité, travail, Néo. Alors, Néo, eh bien, c'est quelque part, c'est le renouveau, c'est la naissance. Néo, c'est un petit peu la nativité, la nouveauté, vous voyez, une nouvelle création, quelque chose de nouveau qui va émerger, qui va voir le jour, une innovation, peut-être une illumination. Vous allez vous dire, Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Peut-être allez-vous innover, être créateur de quelque chose, ou prendre de toute façon un nouveau départ, parce que vous allez regagner en énergie vitale pour avancer dans vos activités professionnelles, dans votre vie professionnelle. Et je trouve quand même c'est intéressant, il y a un nouveau départ qui est là. Alors ayez confiance en vous, il y a un nouveau départ. Sur votre vie plus intérieure, l'évolution, on a un 10 de bâton qui vous dit que vous persévérez quand même, que vous travaillez, que vous êtes dans un mouvement d'effort continu. Alors c'est assez difficile parce que peut-être êtes-vous épuisé aussi au niveau mental, hein. Et alors encore une fois, eh bien, ce 10 de bâton, il annonce la ligne d'arrivée, la réussite. Vous avez en vous-même une énergie qui va vous permettre de combattre. Et si vous avez des doutes, des fois des envies de tout laisser, manque de confiance en vous ou autre, eh bien, à l'intérieur de vous, vous savez quand même que c'est encore avec un dernier effort quelque part que vous franchirez la ligne d'arrivée, que vous réussirez vos projets. Alors peut-être il est temps aussi de prendre du recul, de faire un bilan avant d'aller franchir une étape, un accomplissement peut-être, hein.
et pourquoi pas se poser pour prendre soin de vous, pour pouvoir repartir. Mais malgré les difficultés, eh bien, vos efforts seront récompensés et vous gagnerez en confiance en vous, parce que cette 10 de bâton dans votre vie personnelle intérieure parle que vous avez confiance en vous, que vous allez être plus fort, hein, beaucoup plus fort. Alors, je vais prendre une carte pour voir justement, une carte pour donner un petit conseil. Ce petit conseil, c'est Cid. Alors Cid, c'est l'idée aussi de peut-être de faire appel à ses capacités pour certains médiumniques, à écouter les messages, à écouter vos rêves, à être clairvoyant. Pour certains, vous avez la possibilité et une certaine connexion avec Cid à des mondes invisibles. Vous voyez une porte là qui ouvre vers quelque chose de nouveau. C'est un peu comme un temple là qui est là. Et vous voyez cette belle énergie dorée là qui est lumineuse et qui vous entoure, qui est là. Donc, eh bien, vous aurez dans les moments de peine, de difficulté, assez de clairvoyance, de signes, peut-être de synchronicité qui vous diront, bien voilà, j'y vais, je réussis. Je vais au-delà presque de moi-même, je ne titube plus, maintenant je suis ancrée, parce que je suis entre le ciel et la terre, je ne suis pas seule, je suis entourée, vous voyez, vous pourrez voir en fonction de ce que vous pensez, de ce à quoi vous croyez, mais pour certains vous avez une très belle connexion. Waouh, c'est magnifique. Alors, pourquoi je fais ça? Non, le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est un peu la réjouissance du fin de mois. Vous allez célébrer des choses, vous allez être heureux. Vous allez aussi vous sentir libre d'explorer tout ce que vous êtes, tout ce qui est en vous. Cette créativité va être libérée et vous allez construire des projets en collaboration avec les autres, en association peut-être. Où chaque membre, que ce soit la famille, que ce soit les collègues de travail, vont agir ensemble pour réussir un projet. Il y a une idée d'abondance là, tout d'un coup, il y a comme si après tous ces efforts, ces interrogations, ces doutes, vous allez atteindre ce succès et vous allez le fêter. Et non pas seul, hein, parce que vous êtes entouré, bien, je le dis, par votre famille, par vos amis. Vous allez avoir des ailes doublement, parce que vous allez vous sentir porté et libre surtout, libéré d'explorer votre imagination, votre créativité, votre potentiel, d'être libre, d'être vous-même. Je vais prendre une dernière carte pour recouvrir ce 3 de coupe, et nous avons Fulgus, une très très belle carte encore, que cette carte de Fulgus. Il y a une idée d'accélération, après des doutes, des atermoiements. Il y a les choses qui se réalisent, des choses qui, ça y est, hein, c'est comme un feu d'artifice, là, encore une fois. Il y a des choses soudaines, brèves, rapides, qui vont faire que vous allez réussir, que vous allez, à court terme, hein, parce que ce Fulgus, c'est à court terme, réaliser vos ambitions. Il y a comme une prédiction, là, qui va se réaliser très, très vite. Très très vite. Alors quelle que soit cette prédiction, avec cette clairvoyance qui est là, on pourra dire que après, c'est comme si cette force qui est là, avec cette roue, tout d'un coup, était là, attendait, et puis tout d'un coup les choses vont se libérer, le succès, peut-être une belle rencontre, un renouveau sentimental, une flamme qui se rallume, que ce soit dans votre vie relationnelle, dans votre travail, une flamme qui vous rallume quelque part, cette flamme qui est à l'intérieur de vous qui va... Et voilà, bravo poisson, j'espère que cette guidance vous a plu. Pour ceux qui désiraient une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Et puis pour ceux qui désiraient participer au concours Voyance, il suffit simplement d'être abonné, de marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez. À très bientôt, je vous embrasse à tous.